Bonjour, Bonjour, prophète. bonjour. Bonjour à nous tous et je nous salue au nom de Jésus. Je nous souhaite la bienvenue dans ce culte matinal. Aujourd'hui, nous allons parler, nous allons nous entretenir ou partager une vérité qui est peut-être ignorée mais qui reste vraie, qui n'est peut-être pas ce que nous sommes habitués à voir, mais ça reste vrai, bien-aimé. Amen. Alors, de quoi est-ce que je parle aujourd'hui? Je parle de l'immortalité. De l'immortalité. Amen. L'immortalité. Je crois que c'est encore là l'une des bénédictions que nous avons en Christ Jésus. L'immortalité. L'immortalité veut dire que tu vis sans mourir. Tu vois, les gens disent que comment on peut vivre sans mourir? N'est-ce pas, la science a dit que nos cellules vieillissent. Et quand nos cellules vieillissent, ça doit mourir, non? Non. Ce n'est pas ce que Dieu a dit. C'est ce que la science a dit. C'est ce que la médecine dit, mais ce n'est pas ce que Dieu dit. À un moment donné, nous devons choisir sur quelle parole nous devons faire reposer notre foi. Ouais, j'aime bien les médecins, j'aime bien leur travail, mais ouais, si un médecin dit quelque chose, ou si la médecine dit quelque chose, et que Dieu dit une autre chose qui est différente, bien aimé, tu dois choisir la parole de qui tu vas croire. Est-ce la parole de la science ou la parole du Dieu Tout-Puissant? Aujourd'hui, nous parlons de l'immortalité et nous disons que la mort ne procède pas de Dieu. La mort, contrairement à ce que on pense, la mort ne vient pas de Dieu. Là, je parle de la mort physique. Bon, maintenant, tu vas dire que oui, si ça ne vient pas de Dieu, pourquoi les gens meurent alors autour de nous? Pourquoi même les hommes de Dieu meurent? Ouais, le problème avec le christianisme, hein, c'est que nos, nos bénédictions en Christ Jésus ne vont pas automatiquement être libérées. Juste parce que tu es né de nouveau, tu ne vas pas jouir de tout ce que Dieu a dit à ton sujet. Non, c'est pas vrai. Donc, voilà, la Bible dit qu'aussi longtemps qu'un héritier est un enfant, il ne diffère rien d'un esclave, quoi qu'il soit maître de tout. Aujourd'hui, je parle de notre immortalité. Tu vois, la science va dire, oh non, l'espérance de vie, c'est de 60 ans. Tu sais, bon, quand tu as 60 ans, bon, même si tu meurs à ce moment, c'est pas grave, tu as quand même vécu. Tu as vécu quoi? Tu sais à quel âge Adam est mort? Regarde, prends même, prends même la genèse des choses. Tu vas voir que les hommes avant vivaient très longtemps. Très longtemps. L'espérance de vie a graduellement diminué au fur et à mesure que le péché augmentait. Il faut savoir ça. C'est le péché qui a amené la mort. Amen. C'est le péché qui a amené la mort. Dieu nous a donné dans l'évangile l'immortalité. Tu vois, tu dis que non, l'immortalité, comment? Dans mon prophète, tu as dit que je ne peux pas mourir. Hmm. Dans le christianisme, mourir, c'est un choix. Ouais, il y a beaucoup de choses que j'ai envie de partager avec toi aujourd'hui, mais va aller doucement. Je ne veux pas te brusquer aujourd'hui. Il dit dans 2 Timothée chapitre 1, verset 10. Sur 2 Timothée 1, verset 10. Et qui a été manifesté maintenant par l'apparition de notre Seigneur, de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a détruit la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'évangile. Donc ça veut dire Jésus-Christ, lorsqu'il est venu, il a détruit la mort, il a vaincu la mort. C'est ça le bon mot, il a vaincu la mort. Parce que la mort sera détruite après. Mais il a vaincu la mort. Il a vaincu la mort et il a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'évangile. Donc, par la venue de Christ, nous avons la vie, un, et nous avons l'immortalité, deux. Mais le problème, c'est que des fois, on se focalise juste sur la vie. Et en fait, on ne comprend même pas la conséquence de cette vie. La vie éternelle qui vit en nous, l'une de ses conséquences est de produire dans notre corps l'immortalité. Les gens pensent que non, la vie éternelle, ça veut dire que si tu meurs là, hein, tu vas pas aller en enfer, tu vas aller au ciel. C'est ça la vie éternelle. Non, c'est beaucoup plus que cela.
C'est le genre de vie qu'il y a en Dieu. De la même manière que Dieu est immortel, lorsque nous le recevons par Jésus-Christ, il nous communique l'immortalité. Toi, quand il parle comme ça, tu as dit que oui, mais mon prophète, les apôtres, alors, n'est-ce pas, les apôtres sont morts. Je vais te montrer quelque chose. Il était dit au début que je vais partager aujourd'hui quelque chose de difficile à comprendre. Ça, je le sais. Ça, je le sais. Dans 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 9, il dit ceci. Ça, c'est Paul qui parle. Il dit, et nous regardions comme c'était notre arrêt de mort, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais à la placer en Dieu qui ressuscite les morts. Ouais. Donc, ça veut dire que les apôtres avaient en eux la conscience de la mort. Et c'est ça même la force de la mort. La mort réside dans la conscience que nous avons d'elle. Donc, ça veut dire que aussi longtemps que tu es conscient de la mort, tu es conscient du fait que tu vas mourir d'un moment à l'autre. Bien aimé, j'ai envie de dire, ça te disqualifie de la bénédiction de l'immortalité. En fait, pour les apôtres, quelque part, Paul explique ça. Ils voyaient leur sacrifice, leur fait de se donner à la mort comme, en fait, ils pensaient que en se donnant à la mort, nous pourrons vivre jusqu'à la venue du Seigneur. Ouais, c'est un peu comme dans une famille, ouais. Les parents se sacrifient, espérant que par leur sacrifice, les enfants auront une meilleure vie. Donc, c'est pour dire quoi? Écoute-moi très bien. Il a dit, verset 10, suis bien, hein, verset 10, il a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'évangile. Donc, l'évangile nous donne la vie et la conséquence directe de cette vie, c'est l'immortalité. Ce n'est pas, par exemple, il dit l'immortalité, tu vas dire, mais c'est l'immortalité de l'âme. Non, non. Ce n'est pas l'immortalité de l'âme, c'est l'immortalité du corps. Parce qu'en passant, l'âme ne meurt pas. L'âme, l'âme, même ceux qui vont en enfer, ils ne sont pas morts. Leur esprit est juste dans la condamnation, mais ils continuent de vivre. Donc Dieu ne pouvait pas parler de l'immortalité de l'âme dans ce sens. Non, c'est l'immortalité du corps. Si tu n'es pas convaincu, je vais te donner davantage les versets. Dans Romains chapitre 5, verset 12. Toi, j'aimerais aujourd'hui juste ouvrir ton esprit sur cette vérité-là pour que tu l'acceptes. OK? Il est d'abord question pour un premier temps de l'accepter. Amen. Dans Romains chapitre 5, verset 12. Suivez. Il dit, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Et regarde, le verset dit que, hein, en français facile, la mort est la conséquence du péché. Donc, s'il n'y avait pas eu de péché, on ne parlerait non plus de mort. On doit être d'accord sur ce principe. La mort selon Romains, ouais, tu vois, je ne lis pas la Bible. Romains 5, verset 12. Il dit, c'est pourquoi, comme par un seul homme, là c'est Adam, l'homme ici c'est Adam, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Et par le péché, la mort. Donc, la mort est la conséquence directe du péché. Et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes. Donc, aujourd'hui, si on parle de mort, c'est parce qu'il y avait le péché originel venant de qui? D'Adam. Et la Bible nous dit que Christ est le second Adam. En tant que second Adam, et nous venant du second Adam, nous n'avons rien à faire avec le premier, nous sommes donc plus assujettis ou sous le contrôle du principe du péché originel. Autrement dit, la mort n'a plus de pouvoir sur nous. Parce que la mort physique est la conséquence de la mort spirituelle. Il faut savoir ça. La mort physique est la conséquence de la mort spirituelle. Amen. La mort physique est la conséquence de la mort spirituelle. Regardez, Dieu avait créé Adam pour qu'il vive éternellement. Ça, c'était le plan de Dieu. Dieu n'avait pas prévu ou Dieu ne voulait pas que Adam meure.
Mais lorsque Adam a péché, sensiblement, il n'y a pas le temps pour expliquer ça sensiblement, à cette période, il va avoir 30 ans. On va parler de ça un autre jour. Dieu a dit, OK, comme tu as péché, parce qu'il avait dit à Adam, le jour où tu pêches, c'est le jour où tu meurs. Et quand nous voyons euh, Pierre, il dit quoi? Un jour est comme 1000 ans, 1000 ans est comme un jour. Justement, pour que la prophétie s'accomplisse, Adam n'a pas dépassé les 1000 ans, qui correspond à un jour. Parce qu'il a dit, le jour où tu pêches, c'est le jour où tu meurs. Il est mort le premier au premier millénaire. Voilà. Donc, ça veut dire que Dieu, originellement, n'avait pas prévu la mort pour l'homme. Mais parce que Adam a désobéi, et c'était son choix, la mort est entrée. Maintenant, raisonnons un peu. Si nous acceptons que Jésus est venu, comme Jean dit, ôter le péché, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Si le péché a été ôté, pourquoi devrait-il encore avoir un cap sur notre espérance de vie? Si ce qui produit la mort a été ôté, pourquoi devrions-nous encore souffrir de la conséquence du péché, qui est la mort? Tu vois, je sais que c'est difficile de comprendre ce qu'il dit, mais c'est vrai. Nous ne sommes pas, nous ne sommes pas censés mourir. Je ne dis pas qu'un chrétien ne peut pas mourir, non. Mais je dis que nous ne sommes pas censés mourir. Non. Maintenant, jusqu'à ce que nous soyons, jusqu'à ce que, j'avais dit, s'il n'y a pas un formateur, s'il n'y a pas un recette, c'est-à-dire, il faudrait être recetté dans son intelligence pour effacer les mauvaises informations et recevoir les bonnes. Et la bonne information, c'est qu'en Christ Jésus, nous avons la vie et l'immortalité. Parce que le péché engendre la mort. Et si le péché a été réglé par Jésus-Christ, pourquoi devrions-nous encore souffrir de la conséquence du péché? Point d'interrogation. Tu vois, c'est un peu comme quelqu'un qui, qui est venu payer ton loyer. OK? Il a payé ton loyer. Donc, ça veut dire que tu es libre. Mais après avoir payé ton loyer, tu viens encore repayer le même loyer. Tu vois, tu peux payer 2 fois. Ça peut arriver lorsque tu ne sais pas. Et il va te dire, le bailleur ne va pas forcément te dire que non, quelqu'un d'autre avait payé. Il veut l'argent. Hein. Le bailleur veut l'argent. Je vais te dire, Satan veut ça. OK? Il veut que la mort continue à dominer. Donc ne crois pas que même si Jésus a payé à ta place, Satan va venir dire, non, 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 ne meurs plus, parce que Jésus est mort à ta place. Tu n'as plus besoin de mourir. Non, si tu veux, il va venir, il aime ça. Tu vois, non? Non, bien aimé. Nous ne sommes pas censés mourir. Maintenant, OK, si tu n'aimes pas l'immortalité, bon, ça, c'est encore ton choix. Hein. Attends ta mort, tu vas mourir, les anges vont venir te prendre, tu vas aller au ciel. Regarde, Enoch, la Bible dit, Enoch marchait avec Dieu et fut enlevé. Élie marcha avec Dieu et les chars de feu, euh, euh, il fut ravi ou enlevé par les chars de feu. Jésus même, quelqu'un a dit non, la mort, c'est le visa pour le ciel. Donc, pour entrer au ciel, tu dois passer par la mort. Qui a dit ça? Ça correspond à quel verset biblique? Non, mon prophète, Hébreu 9, verset 27 dit que. Attendez, ok, lisez le verset là. Ouais, bien aimé, à un moment donné, il faudrait s'asseoir et, et étudier les Écritures pour nous-mêmes. Ah, voilà le verset qu'on aime citer. Hébreu 9, verset 27 dit, et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Mon prophète, ça veut dire que les hommes doivent mourir une seule fois et après ça vient le jugement. Regarde, Lazare, il est mort, il est ressuscité. Donc ce verset, ce n'est pas vrai. S'il faut aller dans ta logique. Et beaucoup de résurrections se font encore aujourd'hui. Si ce verset était vrai, ça veut dire qu'il n'y a plus de résurrection. Or, nous savons que encore de nos jours, il y a des morts que Dieu ramène à la vie. Amen. Donc, tu vois, il ne faut pas seulement lire le verset si tu te précipites à la conclusion. Ah oui, hein, la Bible dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Donc, quand tu meurs, une fois là, c'est fini, tu attends le jugement. Qu'est-ce que tu fais des cas de résurrection? Il n'y a pas de résurrection. Ah, tu vois, parce que tu as lu le verset sans le comprendre. Le verset 28. Le verset 27 dit, et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, virgule, on n'a pas dit point. Lis, regarde, virgule.
Virgule veut dire que l'idée n'est pas terminée. Ouais, quand on met la virgule quelque part, ça veut dire qu'on n'a pas achevé de développer l'idée. Mais comme nous n'aimons pas prêter attention aux signes comme ça, là, on se presse seulement à dire non, 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 mon prophète, on met une seule fois, après on attend le jugement. Non. Verset 28 dit, de même, Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui attendent, à ceux qui l'attendent pour son salut. Donc ça veut dire que le verset seulement dit que Christ a pris justement la place qui était réservée aux pécheurs pour sa condamnation, pour la mort, afin que le pécheur vive. Il est venu mourir afin que nous ayons la vie. C'est ce que ce verset dit. Ça ne dit pas que non, on va mourir une fois, on attend le jugement. Si c'est ce que ça veut dire, tu dis donc quoi des résurrections? Lazare que Jésus a ressuscité, il est mort une fois, non. Normalement, selon ce verset, il devait attendre le jugement, mais Jésus l'a ramené à la vie. Amen. Donc, c'est bien de bien lire les Écritures en comprenant le sens. Amen. Aujourd'hui, nous parlons de l'immortalité. Dans Hébreux chapitre 2, Hébreux chapitre 2, versets 14 à 15. Oh oui, j'aime aussi beaucoup ce verset. Hébreux chapitre 2, versets 14 à 15. Il dit, ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que, par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire Satan. Donc, ça veut dire que lorsque Jésus est venu, il a anéanti, regarde, lis. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantit, c'est-à-dire par sa mort, la mort de Christ, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire Satan. Donc, par la mort de Christ, Satan a anéanti celui qui a la puissance de la mort, Satan. Apocalypse dit quoi? Qu'il a les clés de la mort et du séjour des morts. Verset 15 dit, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Amen. Donc Jésus est venu délivrer ceux qui étaient tenus par la crainte de la mort. La délivrance ici, c'est l'affranchissement total de la mort. Ça veut dire que pour nous qui croyons en Jésus, le plan de Dieu, c'est que, aussi vrai qu'il est immortel dans tous les sens du mot, que nous restions immortels. Quand tu vas dire que c'est possible de rester immortel et qu'un homme peut vivre 1000 ans. Tu vois, Adam a vécu plus de 930 ans. OK, presque un millénaire. Il était déjà pécheur. Si un pécheur, raisonne avec moi, si un pécheur, ayant en lui le principe de la mort, a pu survivre 930, OK, nous qui avons en nous le principe de la vie, l'immortalité, la vie et l'immortalité par l'évangile, pourquoi devrions-nous pas vivre au-delà? Bien aimé, c'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Quelqu'un qui a vécu sous la mort, sous le principe de la mort et du péché, a vécu plus de 900 ans. Et là, il ne fallait pas qu'il traverse un jour parce qu'il avait péché. Le jour où tu pêches, c'est le jour où tu mourras. Toi, tu as reçu la vie et l'immortalité. Tu penses que non. Dès que tu as 60 ans, là, pendant que tu fasses à ton testament, hein, parce qu'on ne sait jamais, tout peut arriver à tout moment. La mort est construite sur la conscience que nous avons d'elle. Et c'est cette conscience qui nous maintient dans ce principe de mort. Regardez très bien, lorsque nous vivons, nous pensons à notre mort. Qui nous a dit que nous allons mourir? Non, c'est comme ça. On vit, on grandit, on meurt. Même la Bible a dit que le cycle de la vie, on naît, on grandit, on meurt. Attention, je dis tout attention au verset biblique.
Si un verset biblique contredit un autre, il faudrait analyser chaque verset séparément et surtout dans leur contexte. Pour nous, enfants de Dieu, nous vivons une réalité différente de celle de l'Ancien Testament. C'est à cause de l'abondance du péché que Dieu a graduellement réduit l'espérance de vie jusqu'à ce qu'ils disent l'homme vivra 120 ans. Et dans le Somme 90, Moïse vient se lamenter. Oh, l'espérance de vie n'est qu'à 70 voire 80. Ce n'était pas la volonté de Dieu, c'était une lamentation. Il était étonné de voir que les gens meurent à 70, 80. Lui-même, Moïse, il est mort à 120. Ouais. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu se plaît à nous maintenir en vie. Je vais te dire, tu es plus utile à Dieu sur terre qu'au ciel. Ne crois pas que non, tu vas aller au ciel, tu vas chanter ses louanges. Seigneur va aller chanter tes louanges. Non. Il y a les anges, les séraphins, les êtres, les 4 êtres vivants, les 24 vieillards, tous ces gens-là, ces êtres, ils sont en train de l'adorer. Tu vois? Donc, Dieu a plus besoin de toi ici sur terre qu'au ciel. Ouais, des fois, on est tellement pressé de partir. Seigneur, tu ne me prends pas. Ouais, prends-moi même par la mort. Non, moi, je n'ai pas peur de la mort. Viens même me prendre. Non, non, bien-aimé. Si la mort était le canal par lequel Dieu voulait nous prendre, ouais, un autre exemple parfait, Jésus devait suivre ce chemin-là. Il devait aller au ciel par la mort. Mais nous savons qu'il n'est pas allé au ciel par la mort. Il est allé au ciel par une ascension glorieuse. Amen. Il a été enlevé devant les yeux de ses disciples pour montrer le chemin parfait par lequel Dieu veut prendre ses enfants. Et si tu ne me crois pas, je vais te dire ceci. Si Dieu voulait nous enlever de cette terre par la mort, il devait permettre que tous ses enfants meurent, OK? Et ensuite, il nous attend de l'autre côté. Mais quand tu vois l'enlèvement, la Bible dit les morts en Christ ressusciteront. Ça veut dire que Dieu a toujours voulu un peuple vivant. Pourquoi ils ont besoin de ressusciter? Est-ce que leurs esprits ne sont pas déjà auprès du Seigneur? Pourquoi Dieu les ramène d'abord à la vie sur terre avant de les prendre? Tu dois te poser ce genre de questions. S'ils sont déjà auprès du Seigneur, ils n'ont plus besoin de ressusciter. Mais parce que justement, l'intention de Dieu a toujours été que l'homme vive. Dieu n'a jamais voulu que l'homme meure. La mort est un ennemi. La mort n'est pas un instrument entre les mains de Dieu. Souvent, on voit que non, la mort est un instrument entre les mains de Dieu. Quand Dieu veut prendre son serviteur, il faut qu'il le tue. Qui a dit ça? Ça correspond à quoi? C'est parce que nous n'avons pas la foi active pour expérimenter une sortie glorieuse. Je vais vous dire ce que moi je crois. OK? Je crois que nous, enfants de Dieu, nous ne sommes pas censés mourir. Ça, c'est un, deux. Et même si Dieu veut nous prendre, comme on aime souvent dire, il est assez puissant pour nous prendre comme Enoch, ou comme Élie, ou même comme Jésus. Il est assez puissant pour le faire. Ou même comme ceux qui ont ressuscité après la résurrection de Christ. La Bible dit que lorsque Christ est ressuscité, plusieurs justes en Israël sont ressuscités aussi. Ils ont marché parmi les hommes, on les voyait. Et le jour où Jésus est monté au ciel, ils sont montés ensemble. Tu vois, moi, je crois que c'est comme ça que Dieu prend les gens. Mais de l'autre côté, je crois aussi que si nous n'avons pas ce genre de foi, nous allons vivre une expérience moindre. Nous allons vivre une réalité qui n'est pas vraiment la nôtre. Mais ouais, Dieu va faire quoi? Dieu ne peut pas aller au-delà de notre foi. Si tu crois que la mort, c'est le visa pour aller au ciel, ben, qu'il te soit fait selon ta foi. Amen. Bien, c'est exactement ce que je crois ici. Dans 2 Corinthiens 15, verset 26, ou moi, 2 Corinthiens 15, verset 26. Et si Dieu ne nous veut pas morts, à combien de fois raison malade? Bien aimé, ouais, je vais arriver sur ce chapitre. 1 Corinthiens 15, verset 26. Il dit ceci. Le dernier ennemi, tu vois, si tu n'as pas été convaincu, je vais te laisser avec ce verset. Et si ce verset ne te convainc pas, non, là, je lève mes mains, j'accepte que tu m'as dépassé. Regarde. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Maintenant,
Nous avons longtemps cru que la mort était un instrument de Dieu pour prendre ses enfants. Pourtant, la Bible dit le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Donc, la mort est un ennemi pour Dieu. Dieu ne peut pas faire recours au service de son ennemi pour prendre ses enfants. Non, moi, je ne crois pas à ça. Oh, mais les gens qui meurent, alors, non, je ne veux pas, ne me dire rien, moi, je ne crois pas à ça. Je crois à ce que la Bible dit. Notre problème, hein, c'est que nous aimons établir nos expériences comme vérité. Et nous laissons ce que Dieu dit. Voilà, quand Dieu dit le dernier ennemi qui sera détruit sera la mort, ça veut dire ce que ça veut dire. Mais non, nous n'aimons pas ce genre de verset. Nous voulons voir, oui, mon prophète, ok, on a lu dans la Bible, mais le vécu, c'est quoi? Le quotidien, c'est quoi? Tu vois, les gens meurent, non? Les gens meurent. Alors, c'est le chemin de tout le monde. C'est pas le chemin de tout le monde. C'est pas le chemin de tout le monde. En tout cas, c'est pas le chemin de tous ceux qui sont nés en Christ Jésus. Ce n'est pas obligatoire. Encore, je dis, je suis pas en train de dire qu'un chrétien ne peut pas mourir. J'ai dit que la mort n'est pas le chemin obligatoire pour sortir de cette terre. Si même Dieu voulait nous appeler à lui, ce n'est pas ça. Parce que Dieu veut un peuple vivant. Pourquoi? Parce que le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Maintenant, vous pensez que si la mort est un ennemi pour Dieu, qu'est-ce qu'il fait des services de son ennemi? Là, regarde, Dieu est assez puissant pour faire recours au service de son ennemi. Ou bien vous pensez que Dieu n'est pas assez puissant pour nous faire sortir, pour nous extraire de cette terre, comme il a extrait Enoch, Élie ou Jésus. Il est assez puissant. Mais non, nous avons seulement appris que vraiment, ça ne va pas. Vraiment, après on va mourir. Non, non, bien aimé. En Christ Jésus, nous avons la vie et l'immortalité. Mais regarde, ce que tu ne crois pas et ce que tu ne confesses pas constamment ne se produira pas. Je peux t'expliquer comme ça, je peux te donner des évidences, des preuves comme je le fais là. Mais si tu ne crois pas et si tu ne confesses pas l'immortalité dans ton corps, tu vois, c'est possible que tu connaisses la mort. C'est possible, c'est possible. Mais ce n'est pas le plan parfait de Dieu ou ce n'est pas la volonté parfaite de Dieu. Non, Dieu veut un peuple vivant. Et s'il me veut, il veut te rappeler à lui, ben, il n'a pas besoin de passer par la mort. N'est-il pas assez puissant pour t'extraire de ce monde? Il t'a dit quelque chose qui devrait normalement t'interpeller. Si la mort était le canal ou la voie parfaite ou par excellence, pourquoi Dieu, à l'enlèvement, ramène les morts à la vie? Est-ce que les esprits de ces morts ne sont pas déjà auprès de lui? Bien sûr. Mais il a toujours voulu une sortie glorieuse pour son Église. Il a toujours voulu que son Église sorte de manière glorieuse de la terre. Pas passer par un petit chemin. Hein, passer par un petit chemin. Non, non, non. Il veut une sortie glorieuse parce que lui-même, le modèle parfait, Christ, il n'est pas sorti de cette terre en cachette. Non, il est sorti de manière glorieuse. Tout œil, du moins les apôtres qui étaient ce jour-là avec lui, ont vu, tous ont vu comment il lévitait. Il montait vers le ciel. Physiquement. Physiquement, il est monté devant les yeux de tout le monde. Ça a été enregistré. Acte des Apôtres, chapitre 1, parle de son ascension. Bien-aimé, regarde, regarde. Je veux que tu confesses l'immortalité dans ta propre vie. Ok, si maintenant tu dis que oui, mon prophète, c'est vrai. Mais bon, pour moi, tu vois, que je meurs ou que je ne meurs pas, bon, c'est sans importance, d'accord. Mais je suis en train de te présenter la volonté parfaite de Dieu. Amen. Ne soyez pas surpris qu'ils disent guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Ouais. Ça veut dire, il dit allez ressusciter les morts. La mort n'est pas le plan de Dieu. J'ai dit encore, c'est le péché qui a engendré la mort. Et si Jésus a ôté le péché, pourquoi devrions-nous souffrir des conséquences du péché? Point d'interrogation, c'est là-bas qu'on met l'interrogation. Toi, si tu ne te poses pas cette question-là, tu ne vas pas arriver à des bonnes conclusions. Si je paye ton loyer, pourquoi tu devrais encore payer le même loyer? Pose-toi cette question. Si quelqu'un est mort pour toi afin que tu aies la vie, pourquoi tu meurs encore?
Est-ce nécessaire? Non. Mais est-ce que tu peux mourir? Oui, si tu ne sais pas. Il dit, j'ai vu une folie dans le ciel. Les princes sont par terre, les esclaves sont sur les chevaux. Et c'est justement ce qui se produit lorsque nous n'avons pas la connaissance des Écritures. Mais bien aimé, tu peux être un prince, tu es par terre, et un esclave est sur les chevaux. Mais je prie au nom de Jésus que ce ne soit pas ta portion. Tu vois, je suis venu te dire aujourd'hui qu'il y a l'immortalité, le principe de l'immortalité activé dans ton corps. Oui, c'est ce que la Bible dit. Sauf si la Bible ment. D'accord. Si tu me dis que oui, la Bible ment, ok, j'accepte. Mais si pour toi la Bible est vraie, tu reconnais la Bible comme étant le livre de Dieu, tu dois accepter les paroles qui sortent de ce livre. Il a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'évangile. C'est ce que la Bible dit. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. La mort est venue par le péché originaire d'Adam. Romains 5, verset 12. J'ai lu cela. Donc, bien aimé, tu vois, je veux qu'aujourd'hui, tu revendiques ce qui t'appartient. Quand je dis revendiquer, c'est même trop dit. Je veux que tu proclames fort que ton esprit, ton âme et ton corps répondent à cette vérité de l'immortalité. Ton être entier doit répondre à cette vérité de l'immortalité. C'est que tout peut arriver, bien aimé. Je te dis la vérité, tout peut arriver. Tout peut arriver. Que ton être réponde à cette vérité de l'immortalité. Parce que Dieu, bon, dites-moi un peu, pour ceux qui sont parents, quel parent aimerait voir son enfant malade? Je ne dis même pas mort, je dis juste malade. Mettons, laissons au niveau de la maladie. OK. Est-ce que tu accouches ton enfant pour le voir malade? Aucun parent ne souhaite. Même pas les maux de tête. Sauf si tu es un parent sorcier. Même le parent sorcier protège son enfant, il tue les enfants des autres. Tu vois, aucun parent n'aimerait voir son enfant malade. Aucun. C'est pourquoi dès que ton enfant chauffe, tu perds le sommeil. Oh, c'est vrai. Ici à la maison, dès que mon fils, le dernier, Johan, il chauffe un peu, je suis déjà perturbé. Je suis perturbé. Oui. Parce qu'aucun parent n'aimerait voir son enfant malade. Puis encore, si tu ne veux pas que ton enfant soit malade, voudrais-tu qu'il meure? Oui. Des fois, nous sommes tellement éloignés de la vérité, sans le savoir. Et nous vivons une vie qui n'est pas la nôtre, croyant que c'est à cette vie que nous avons été destinés. Non, bien-aimé. Aujourd'hui encore, je viens ouvrir tes yeux sur cette vérité. Dieu, en Christ Jésus, nous a donné l'immortalité, la vie et l'immortalité. C'est l'immortalité du corps. Ne commence pas à me dire que non, mon frère, que ce n'est pas l'immortalité de l'âme. Je t'ai dit, c'est l'immortalité du corps. Amen. Bien aimé, c'est important de refuser d'établir pour vérité les expériences de X ou Y. Parce que c'est ça qui nous dérange. Tu viens dans le christianisme, tu laisses ce que Dieu dit, tu commences à regarder que la vie de tel homme de Dieu, c'est comment? La vie de tel pasteur, c'est comment? Qui a expérimenté quoi? Ah, s'il a expérimenté ça, c'est que c'est la vérité. Non. Dès depuis même l'Ancien Testament, si vous lisez, il dit quoi? Qu'aucun d'eux, qu'aucun d'eux ne dise je suis malade. Depuis même l'Ancien Testament, Dieu avait toujours. Regardez, Dieu n'a même jamais voulu même que son peuple tombe malade. Maintenant, je te pose la question, si depuis l'Ancien Testament, Dieu n'avait pas voulu, il dit qu'aucun habitant ne dit je suis malade. Dans Isaïe, aucun habitant ne dit je suis malade. Si Dieu a toujours voulu la pleine santé pour son peuple, vous pensez que il dit ça pour dire après que je veux que mon peuple meure? Non. S'il ne veut pas la maladie, ça va de soi qu'il ne veut non plus la mort. Mais tu vois bien aimé, si ton esprit n'est pas activé sur cette vérité, si tu ne la proclames pas pour toi-même, tu risques d'expérimenter quelque chose qui ne t'est pas destiné. Oui. Tu vois, c'est un peu comme quand tu fais dans le champ l'agriculture, tout ça. Quand tu mets la sémence en terre, tu dois veiller à ce que les ronces ne poussent pas.
Parce que si tu ne veilles pas, à la fin, tu auras deux. Tu auras les ronces, les mauvaises herbes, et tu auras aussi la moisson. Tu vois? Et ça sera un peu bizarre, tu vois. Imagine-toi, tu marches dans un champ de maïs. En même temps, il y a les ronces et les mauvaises herbes. Tu vois, c'est pas bon. Il faut contrôler, veille sur ton champ pour que ce qui pousse soit exactement ce que tu veux. Si quelque chose de désagréable ou de quelque chose euh, que tu ne désires pas se présente, il est de ta responsabilité d'ôter ça. Amen. Il est de ta responsabilité d'ôter. Dieu nous veut en vie et en bonne santé. Est-ce que tu sais que même quand tu n'as pas la santé, servir Dieu même devient compliqué. Si on dit maintenant, OK, euh, on va voyager, peut-être on va faire 2 jours de route. Imagine-toi, si tu as peut-être le palu, prenons seulement le petit palu, ça sera compliqué pour toi de faire ce voyage. Donc, pour dire quoi? Que la bénédiction de Dieu soit aussi, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'État de ton âme. 2 Jean 3, 2. Ouais. Je souhaite que tu prospères en bonne, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé. Et je t'ai dit, si Dieu nous veut en bonne santé, à combien plus forte raison la mort? Si ton père te dit, je te veux en bonne santé, ce qu'il est en train de te dire indirectement, c'est que je ne te veux pas mort. Parce que tu es plus utile à Dieu lorsque tu es en bonne santé que quand tu es malade. Et puis même quand tu es mort. Parce que quand tu es mort, c'est fini. Donc, quelqu'un avait dit à Dieu, les morts ne te célèbrent pas. Ouais. Donc, bien aimé, je suis venu aujourd'hui activer ton esprit sur la réalité de l'immortalité, la réalité de l'accès à la bonne santé, la réalité de vivre sans mourir. Nous sommes bénis parce que nous sommes, comme je dis toujours, cette génération qui verra l'enlèvement. Mais je dis, même si nous n'étions pas cette génération-là, le principe de l'immortalité reste vrai. C'est un principe qui a été activé depuis la résurrection de Christ. Ça fait, regarde, je te dis, ça fait 2000 ans que l'homme n'est plus obligé de mourir. Du moins, l'homme recréé en Jésus-Christ, il n'est plus obligé de mourir. Si Adam a vécu près de 1000 ans dans le péché, avec la mort dans son corps, il a vécu quand même 930 et quelques. Bien-aimé, à combien faut raison toi et moi? Ça fait 2000 ans que le principe de l'immortalité a été activé. Et ça restera actif jusqu'au retour du Seigneur. Et nous sommes bénis d'être cette génération qui verra le retour du Seigneur. Amen, amen. Non, regarde, tu vois, non, prends ce message, réécoute-le et efface de ton esprit tout ce que tu as entendu jusqu'ici. Oh non, on va mourir. Tout homme est pécheur. On va mourir. Euh, Dieu a besoin de la mort pour nous appeler à lui. Si tu ne meurs pas, tu vas aller au ciel comment? Il faut mourir pour aller au ciel. C'est-à-dire, ce sont des enseignements de l'enfer. Ça sort tout droit de l'enfer pour maintenir le peuple de Dieu dans un mensonge. Et rappelle-toi, je t'ai dit tout à l'heure, selon Romains 5, 12, la mort vient du péché. Si tu me dis que Jésus a réglé le problème du péché, pourquoi subir toujours les conséquences du péché qui est la mort? Pourquoi? C'est inutile. Ce n'est pas nécessaire. C'est ce qu'il faut comprendre. C'est ce qu'il faut comprendre. Je veux que tu acceptes d'abord ça. Je sais que ça bagarre dans ton esprit. Tu dis oui, mais mon prophète, est-ce que c'est vraiment vrai? Bon, la science dit que nos cellules vieillissent avec le temps. Ok, je sais tout ça, hein. Je ne nie pas ce que la science dit. Mais tu vois, je me positionne sur une vérité plus grande que celle de la science. Parce que le Dieu qui parle, ce n'est pas un homme. C'est lui qui a créé toute chose, même ce que les gens appellent science. Il est à l'origine de ça. Amen. C'est lui qui a créé l'homme. Il sait exactement comment l'homme est constitué. Il connaît plus, mieux qu'aucun docteur, les cellules, les quoi, tout ce que l'anatomie humaine. Il connaît ça. Il connaît. Tu ne vas pas enseigner à Dieu, oh, tu connais les cellules, tu connais les globules blancs, les globules rouges, tu connais le sang, tu connais le cytoplasme, il connaît tout ça. Tu ne vas rien lui enseigner. Amen.
Et c'est ce Dieu qui dit, je vous ai donné l'immortalité. Est-ce que tu veux croire en cette vérité? Bien aimé, si tu crois en cette vérité, commence à la confesser. N'écoute pas ce que les gens disent. Wow, 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 wow. Est-ce que c'est vrai? Oui, mais est-ce que on commence à déformer les Écritures? Non, ça ne voulait pas vraiment dire ça. Même quand Jésus a dit ça, ça ne voulait pas dire ça. Il a dit, il a mis en évidence la vie et l'immortalité. C'est vrai. Je peux encore continuer à te donner d'autres versets. Je ne crois pas que j'ai fini avec les arguments. Je peux te donner encore d'autres versets qui démontrent que Christ est venu donner l'immortalité. La vie que nous avons a un impact direct sur notre corps. Ce n'est pas juste le salut de l'âme. Ok, l'âme est sauvée, non. Ça va même et ça affecte nos corps. Amen. Alléluia. Bien aimé, si tu as compris cette vérité, si ça devient un peu clair pour toi que en Christ Jésus ou par l'évangile, tu as reçu la vie et l'immortalité. Si tu crois que tu as l'immortalité, bien aimé, confesse cela. Confesse cela. Ne confesse pas juste aujourd'hui parce que le prophète a parlé de l'immortalité. Non. Ça doit être ta confession quotidienne. Ça doit partir de tes confessions quotidiennes. Quand tu te lèves le matin, béni soit l'Éternel, notre Dieu, mon Dieu, lui qui m'a donné par Jésus-Christ la vie et l'immortalité. Père, je te rends grâce pour l'immortalité. L'immortalité dans mon esprit, dans mon âme, dans ma chair. Merci parce que tu as ôté le principe de la mort et tu m'as donné la vie. Je confesse la vie, je proclame la vie dans mes cellules, dans mes organes, dans mon corps, de la tête jusqu'aux pieds. Je proclame la vie. Et toute plante que l'Éternel n'a pas plantée se trouvant en moi, que ton feu consume cela. Tu dois te positionner de manière très claire. Des fois, on n'arrive pas à véritablement se positionner parce que, bon, hein, l'expérience autour de nous parle, nous dit autre chose. Non, confesse la vie, confesse l'immortalité. C'est notre bénédiction. Amen, amen. Bien-aimé, c'est ce que j'avais préparé pour toi ce jour. Et si tu es d'accord avec ce message, commence à confesser l'immortalité. Oh, confesse l'immortalité. Confesse l'immortalité. Je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Il m'a appelé, choisi depuis le sein de ma mère pour un but, pour un dessein bien précis. Et en Christ Jésus, j'accomplirai ma mission.